Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Bonsoir chez vous, bonsoir dans vos maisons, soyez bénis, soyez encore bénis, que la grâce du Tout-Puissant ne cesse de vous combler, que cela ne cesse d'être votre partage. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore dans notre tranche des temps d'édification avec la structure ATK Édification. Je crois que Dieu va nous faire encore du bien, Dieu va nous faire encore du bien. Merci pour vos commentaires que vous faites à chaque fois, pour vos appréciations, ça nous fait toujours du bien. Mais nous sommes contents de savoir que vous nous suivez et continuez ainsi, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Alors, dans cette nouvelle tranche d'ATK, de temps d'édification avec ATK Édification, nous sommes là pour parler sur un message, donc quelque chose que l'Église doit savoir. Donc nous voulons simplement soulever un élément que l'Église, que les enfants de Dieu, que le chrétien, le croyant, partout doivent savoir et doivent garder ça par cœur ou même à l'esprit. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. C'est ça le message sur lequel nous allons essayer d'échanger au cours de ces temps. Seigneur, je te prie, il est écrit dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit que nous allons parler de ta part. S'il te plaît, nous voulons être poussés par ton Esprit pour parler de ta part afin que ton peuple soit béni et connaisse ta direction au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai dit que nous allons échanger sur ces sujets intitulés « Nous ne sommes pas du monde ». Nous ne sommes pas du monde. Vous pouvez prendre avec moi le texte de Jean, chapitre 17. Donc, nous sommes dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 17. Jean qui ne fait pas partie des évangiles synoptiques parce que dans les évangiles synoptiques, on a Matthieu, Marc et Luc. Et Jean est c'est le quatrième évangile, donc écrit par Jean. Il est dit ceci dans le verset 14 jusqu'au verset 16. « Je leur ai donné ta parole ». Ici, c'est Christ qui est en train de parler. Il était même en train de prier. Il dit, « Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » C'est la parole de Dieu qui les déclare ou qui l'énonce ainsi. Ces chapitres de Jean, ce chapitre 17, c'est toujours un chapitre qui me donne toujours du plaisir lorsque je me donne dans la lecture et dans la méditation parce que je trouve que c'est très profond. Mais néanmoins, dès que vous commencez ces chapitres de Jean, depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire à partir du premier verset en descendant, vous vous rendrez compte qu'il est question de la prière sacerdotale que Christ est en train de faire. Christ adressait à Dieu une prière et on considère cela comme étant la prière sacerdotale parce que dans cette prière, Christ s'est beaucoup plus manifesté ou comporté comme étant un sacrificateur. Alors, cette prière d'ailleurs atteste la communion dont jouissait Christ auprès du Père, dont le Fils jouissait auprès de son Père. Cette prière l'atteste parce que vous pouvez voir dans la manière dont Christ est en train de prier, tu sens une certaine intimité, tu sens une certaine communion là, profonde avec son Père. Mais dans cette prière, toujours dans cette prière, Jésus est en train de prier, mais il ne priait pas forcément seulement pour lui. À un certain moment, il a prié pour lui, mais il priait aussi pour les apôtres, il priait pour les disciples qui étaient avec lui. Pas seulement les disciples de son temps, mais il a aussi prié pour les disciples futurs, tous ceux qui vont croire en lui dans la suite des temps. Christ a prié pour eux.
Mais dans ces chapitres, nous pouvons aussi dire qu'il est question d'une transition, parce que ce chapitre marque une transition entre le ministère de Jésus sur terre et le début de son ministère d'intercession en faveur de croyants au ciel. Donc, ce chapitre essaye de marquer cette transition de ministère que Christ allait accomplir au ciel lorsqu'il sera à la droite du Père, en train d'intercéder pour le croyant. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7, le verset 25, vous voyez qu'on démontre clairement comment Christ va exercer encore l'office d'intercesseur auprès du Père pour notre avantage ou en faveur de l'Église. Mais aussi ces chapitres de Jean, ces chapitres 17 de Jean, résument d'ailleurs l'évangile des gens en entier. Donc quand vous lisez Jean chapitre 17, en quelque sorte, vous aviez lu le résumé de l'évangile des gens. Mais ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit, qu'on échange sur ce fait, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous voulons un peu comprendre ce que cela veut forcément dire. Nous voulons comprendre ça. Parce que lorsqu'on parle de nous ici, j'aimerais vous dire simplement quand je dis nous ne sommes pas du monde, dans ces textes, il était question de croyants, il était question des disciples. Donc ici, je suis en train de faire allusion à nous aussi qui avons cru en Jésus, nous aussi qui avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous qui avons été lavés par la parole de la vérité. Nous pour qui Christ est en train de prier en disant au Père, ne les ôte pas de ces mondes. Nous qui ne sommes plus conduits par les trains de ces mondes, qui ne sommes plus conduits par des esprits de principauté, des esprits de l'air qui conditionnent les mentalités du peuple. Mais nous qui avons été délivrés de toutes ces choses. C'est de nous qu'il est question. Nous qui sommes devenus des enfants de Dieu par adoption, nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Il est question de nous ici. Et lorsqu'on parle du monde, ici, on n'est pas en train de parler du monde seulement sur le plan physique, c'est-à-dire sur le fait que nous sommes en train d'occuper le monde. Non. Mais il est beaucoup plus question du système qui régit ce monde, du système qui a de l'ascendance dans ce monde. C'est de cela qu'il s'agit ici. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce système de ce monde. La manière dont le monde est en train de fonctionner, en allant dans le péché, en allant dans les abus, dans les abominations, nous ne faisons pas partie. J'aimerais nous aider en énonçant quelques vérités autour de cela. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que le monde, ce monde est sous la puissance du malin. Ce monde est sous la puissance du malin. En conformité avec 1 Jean chapitre 5, verset 19, on nous fait voir clairement que le monde entier est sous la puissance du diable. Ça, c'est quelque chose à ne pas oublier, enfants de Dieu. Nous qui ne sommes pas du monde, nous devons connaître ça. Deuxièmement, j'aimerais nous dire que le monde ne nous aimera pas à cause de la parole de Christ. Quand vous lisez les versets 14 de Jean, chapitre 17, Christ lui-même n'a pas été aimé par le monde à cause de la parole de son Père. Nous aussi, ayant cru en Jésus, nous ne serons pas aimés à cause de cette parole. Troisièmement, j'aimerais nous dire ceci, enfants de Dieu, c'est que le Seigneur ne va pas nous ôter directement du monde, malgré son système, malgré son mauvais système. Malgré le mauvais système qui a de l'ascendance sur terre, le Seigneur ne va pas nous ôter directement de ce monde. Parce que quand Christ est en train de prier, il a dit au Père, ne les ôte pas du monde, mais préserve-les. Nous serons préservés, mais nous ne serons pas ôtés. Ça, c'est très important et très capital. Sinon, dès le jour où on avait cru en Jésus, on allait partir au paradis. Quatrième vérité que j'aimerais nous dire, étant dans le monde, Jésus-Christ a prié pour que le Père nous préserve du malin. Oui, Jésus-Christ a prié pour que le Père nous préserve du malin. Voilà pourquoi même l'apôtre Jean est venu en disant que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et les malins ne le touchent pas. Et le diable ne le touche pas. Nous avions reçu en notre prière, nous avions eu la faveur de la prière de Christ. Bien que nous serons dans ce monde pour lequel nous n'appartenons pas. Bien que nous ne serons pas ôtés, mais il y a une préservation pour nous. Ça, c'est important et capital. Mais j'aimerais quand même m'entretenir avec vous sur ce qu'il faut, ce que nous devons faire. Parce que c'est bien bon de vous dire que nous ne sommes pas du monde. Ok. Mais on peut se réunir, on se dit, nous ne sommes pas du monde. Bon, après, quoi faire? Ça doit juste rester un slogan en disant que nous, croyants, nous, chrétiens, nous ne sommes pas du monde. Non, mais il y a des choses que nous sommes censés faire.
En fait, pour que nous puissions mieux cerner, mieux comprendre ce que nous sommes censés faire, du fait que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes encore dans ce monde, sur ce qu'on peut faire. J'aimerais qu'on se sert un peu de ces illustrations, du comportement des entreprises multinationales, c'est-à-dire de grandes entreprises étrangères qui viennent s'installer dans des pays en développement, qui s'installent par-ci, par-là. Le comportement de ces entreprises. Et aussi le comportement d'un fils qui a laissé ses parents dans leur pays d'origine pour aller dans un autre pays, dans un pays étranger. En fait, ces deux éléments peuvent nous permettre et nous aider à mieux cerner ce que nous sommes censés faire alors que nous ne sommes pas du monde, bien que nous sommes encore dans ce monde. La première des choses, j'aimerais vous dire, ne parlez pas le même langage avec le monde. Ne parlez pas le même langage avec le monde. Ne parlez pas le même langage avec le monde. Bien-aimé enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à parler le même langage que le monde. Là où le monde est en train de dire que c'est fini, tu n'es pas censé dire encore que c'est fini. Là où le monde est en train de proférer des abominations sur Dieu, là où le monde est en train de blasphémer par leurs paroles, toi tu ne dois pas aller dans ça. J'aime ce que Asaph dit dans le psaume chapitre 37, verset 15. Il dit, si je disais je vais parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Ne parle pas comme ceux de ce monde. Ceux de ce monde, en parlant, ils ont l'arrogance. Ne parle pas avec tant d'arrogance. Ne parle pas pour insulter. Ne parle pas pour dénigrer les autres. Ne parle pas comme ceux de ce monde. Parce que si tu dois parler comme ceux de ce monde, tu risques de trahir ta race. Bien-aimés enfants de Dieu, ne trahissons pas notre race. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une autre race. Nous avons notre Seigneur qui n'est pas aussi de ce monde. Ça, c'est la première des choses à faire. La première des choses que nous sommes censés faire, de ne pas parler le même langage avec le monde. Ne pas parler le même langage avec le monde. Deuxième chose que nous sommes censés faire, alors que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons encore dans ce monde. Il faudrait avoir une vision et un comportement différent de ceux de ce monde. Enfants de Dieu chrétiens, vous qui nous suivez, j'aimerais vous dire que nous sommes censés avoir une vision différente et des comportements différents que ceux de ce monde. N'est-ce pas que nous croyons, nous enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous nous voyons dans l'invisible. Là où il n'y a rien, nous voyons qu'il y a quelque chose. On ne verra pas de la même manière que le monde. Nous n'allons pas nous comporter de la même manière que le monde. Ça fait mal de voir qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu se comportent comme s'ils étaient de ce monde. Se comportent comme s'ils étaient chez eux. Se comportent comme si ce système est pour eux. Non. Même dans nos ajustements, même dans notre façon de faire les choses, nous ne sommes pas censés nous comporter comme ceux de ce monde. N'est-ce pas que la Bible nous appelle à ne pas nous conformer au siècle présent, à ne pas nous conformer à ce mauvais système qui est dans ce monde. Combien de chrétiens s'habillent comme s'ils étaient des païens en exposant leur corps, mais parfois dans des églises. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ce monde. Tout ce qui se fait dans ce monde n'est pas à suivre, parce que nous appartenons à un autre royaume. Troisième chose à faire, c'est que nous devons être en tout temps en communion avec Dieu et s'affectionner aux choses d'en haut. Chrétiens, j'aimerais nous interpeller. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors que nous sommes dans ce monde, nous devrions être en tout temps en communion avec Dieu et s'affectionner aux choses d'en haut. N'est-ce pas qu'un chrétien, n'est-ce pas qu'un enfant qui laisse ses parents dans leur pays d'origine et qui va par exemple étudier à l'étranger, cet enfant sait qu'il est parti pour les raisons d'études et il retournera chez eux. Mais pendant qu'il est encore là-bas, il voudra presque chaque jour, avec la nouvelle technologie que nous avons, il voudra presque chaque jour qu'il échange avec ses parents, qu'il échange avec ses frères là-bas. Il sera en interaction, en communion avec eux. Mais à quand même plus forte raison, nous chrétiens, nous qui savons que ce monde n'est pas notre destination finale. Ce monde ne nous appartient pas. Est-ce que nous nous mettons à vivre dans l'intimité, la communion avec Dieu à chaque fois? Cette communion est beaucoup plus intensifiée lorsque nous nous mettons à prier. N'est-ce pas que 1 Thessaloniciens chapitre 17 nous dit « Priez sans cesse ».
Et toujours dans ces mêmes chapitres, le verset 19, on nous dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, ne mettez pas de frein ou de barrière à l'action de l'esprit. Et j'aime encore ce qu'Éphésiens chapitre 5, le verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, l'intimité avec le Saint-Esprit nous est d'une très grande utilité. L'intimité avec Dieu est d'une très grande utilité pour nous. Alors que nous sommes ici sur cette terre, étant des enfants de Dieu, étant ceux qui n'appartiennent pas à ce monde, nous devons privilégier l'intimité, la communion avec Dieu. Dans notre façon de gérer le temps, nous devons privilégier l'intimité, la communion avec Dieu. J'aime ce que Colossiens nous dit. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4, il est dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Es-tu ressuscité avec Christ? Si tu es vraiment ressuscité avec Christ, tu dois chercher les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimé, ne t'affectionne pas aux choses qui sont sur la terre, mais affectionne-toi aux choses d'en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il y a une gloire qui nous attend. On ne peut pas s'affectionner aux choses de ce monde. Lorsqu'on parle ici qu'on s'affectionne aux choses d'en haut, on est en train de faire allusion aux glorieuses bénédictions qui sont en Jésus. C'est-à-dire le privilège et les richesses qui sont disponibles pour tous les croyants dans le royaume céleste. Il y a des richesses, il y a des bénédictions et des privilèges disponibles pour nous en tant que croyants dans le royaume céleste. Bien-aimés, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Restons connectés, branchés à Dieu. Ça, c'est très capital, très important. La dernière des choses que nous devrions faire, alors que nous sommes dans ce monde, bien que nous ne sommes pas du monde, c'est que nous devons chercher notre épanouissement. Nous devons chercher à être épanouis. Nous devons chercher l'épanouissement sur cette terre afin que notre épanouissement contribue aussi à l'avancée du royaume de Dieu sur la terre. N'est-ce pas que nous sommes des ambassadeurs du Christ? N'est-ce pas que nous faisons office d'ambassadeurs du Christ? Nous sommes ici pour atteindre un objectif. Dieu nous a laissés sur terre pour remplir ou accomplir une mission. Et pour cela, il faudrait qu'on soit épanoui. Bien-aimé, ne te dis pas que non, chrétien, je dois toujours être pauvre. Qui t'a dit qu'un chrétien doit toujours être pauvre? La pauvreté dont ils nous ont recommandé, c'est la pauvreté. Quand on dit, c'est la pauvreté en esprit. Cette dépendance à Dieu. Ça ne veut pas dire que physiquement, on doit rester pauvre, non. Cherche l'épanouissement parce que lorsque tu seras épanoui, tu vas contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu vas faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu vas faire avancer le royaume de Dieu ici sur ces terres des hommes. C'est un peu comme les entreprises multinationales lorsqu'ils s'installent quelque part. Vous pensez que quand ils s'installent dans des pays en développement, c'est pour forcément l'intérêt de ces pays en développement? Non. En premier lieu, ils visent d'abord les intérêts de leur nation d'origine. Chrétien, est-ce que dans ce que tu gagnes, dans ce que tu as comme argent, dans ce que tu possèdes, tu vises les intérêts du royaume de Dieu? En quoi est-ce que ton argent fait avancer le royaume de Dieu? Tu n'es pas de ce monde. Ne fais pas seulement avancer des choses qui resteront sur ce monde. Fais avancer aussi le royaume de Dieu avec ce que tu as comme moyen, avec ce que tu as comme bien. Cela est très très important. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne vivons pas comme ceux de ce monde. Vivons en ayant notre aperçu, en ayant notre focus pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux. Parce qu'il y a un endroit qui est réservé pour nous. Donc, nous devons vivre pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous devons vivre en communion avec Dieu. Nous ne devons pas parler le même langage que le monde. Nous ne devons pas avoir la même vision que le monde, ni le même comportement. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de marcher en conformité à sa parole alors que nous sommes sur cette terre. Soyez bénis chez vous. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques.
sekele nanga koumela na losambo. Il m'appelait, je le sais, likabo ezopela kati nanga. Na mituni po na nini ezoumela ya kolobe zebele